Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette transition entre le passage du printemps à l'été s'est bien passée pour vous. Nous allons voir donc dans cette vidéo les guidances pour l'été 2019. Donc ça va comprendre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, parce que je pense que je vais faire une vidéo globale pour l'été parce que là je suis bien fatiguée, les énergies depuis le début de l'année sont assez puissantes et du coup là il y a une fatigue qui est présente, qui s'installe et donc j'ai besoin de repos. Donc je vous propose une guidance pour l'été, voilà, juillet et août. Je vous remercie d'être présent, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Merci pour tous vos commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie de tout cœur. Et juste un petit rappel concernant les guidances, ce sont des guidances générales pour chacun des signes du zodiaque. Donc qui dit guidance générale, eh bien ça peut correspondre à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc si les guidances que je fais ne vous correspondent pas, eh bien ne prenez que ce qui vous convient et puis le reste n'en tenez pas compte. Et puis je vous invite à regarder également les guidances pour vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir finalement un tableau d'ensemble, pour avoir une énergie voilà, qui vous correspondra un petit peu plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite un très bel été 2019, de très belles choses dans votre vie, le meilleur pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté. Voilà, on passe au tirage donc pour le signe du Verseau, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Donc les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de juin. On va voir un peu ce que nous disent les anges, le petit oracle des anges. Alors si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je fais des guidances avec des oracles, différents oracles, dont 2 oracles que j'ai créés moi-même. Donc ici, nous avons l'oracle de cristal. Et puis, nous avons ici le petit oracle des anges, de l'intuition, pardon. C'est la fatigue, excusez-moi. Donc, ces 2 oracles-là sont disponibles sur mon site internet, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Allez, on revient à la guidance. Quelles sont les énergies pour l'été 2019 pour les Verseaux? Alors, on a une carte qui est sortie, qui est tombée. C'est la carte foi. Et puis, on vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, gardez l'espoir, gardez la foi. Si vous rencontrez actuellement ou si vous vivez actuellement une situation difficile, sachez que cela ne va pas durer et que très bientôt tout va se résoudre, tout va aller pour le mieux très très prochainement. Alors gardez la foi. Alors, voyons voir maintenant les énergies pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et voilà. Alors, je les prends, elles sont tombées toutes les 3. C'est très bien. Alors, je n'ai pas fini. Donc, on a la carte succès, on a la carte fin et on a la carte commencement pour le mois de juillet. C'est parfait. On va voir pour le mois d'août. On a la carte santé, la carte présent et la carte engagement. Alors, en juillet, on a succès au début du mois. Je vous montre. Voilà, la carte succès qui vous dit « je réalise tout, je réussis tout ce que je fais ». Donc, le début du mois, ce sera une belle période pour vous où vous allez pouvoir réaliser un peu ce que vous voulez finalement. Tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Voilà, ça va fonctionner.
Donc c'est le moment pour vous peut-être de mettre en place certains projets, de réaliser vos rêves ou en tout cas d'avancer peut-être un pas après l'autre vers la concrétisation de vos projets. En tout cas, ce que vous mettez en place là au début du mois, ça fonctionne, hein. La réussite, le succès est au rendez-vous. Je vais rajouter une petite carte du petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions par rapport à ce succès, à cette réussite. Alors, j'ai tiré la carte jalousie, donc peut-être que vous aurez du succès, mais que ça pourra créer un petit peu de la jalousie autour de vous. Mais bon, ne vous en faites pas. Les personnes jalouses, il ne faut pas s'en faire pour elles. Il ne faut pas s'empêcher de réussir par rapport aux autres, hein, parce qu'on a peur qu'elles soient jalouses, hein, ou on a peur du regard de l'autre. Voilà, c'est normal, quelque part, qu'il y ait des gens autour de vous qui soient dans l'envie ou qu'ils soient jaloux. Qu'elles soient jalouses, c'est pas forcément bien pour elles, parce que ça va leur retomber dessus, mais j'ai une autre carte, voilà, lâcher prise, c'est ce que je disais, hein. Peu importe, hein, lâcher prise. Vous, votre job, c'est ça, c'est de faire ce qu'il faut pour votre bien-être, pour réaliser vos projets. Si autour de vous, vous avez des personnes qui sont envieuses ou jalouses, ben, le mieux à faire, c'est de les ignorer. Voilà, c'est de lâcher prise et de continuer votre chemin. De toute manière, tôt ou tard, ces personnes-là vont, comment dire, hein, vu qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, qu'elles ne sont pas sur la même fréquence, vous allez faire ça, hein, chacun, vos chemins vont vraiment s'éloigner l'un de l'autre, hein. Voilà. Alors ensuite, on a la carte fin ici, à la mi-juillet. Donc, il se peut que pour vous, il y ait la fin d'une situation. C'est peut-être la fin d'un cycle, alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que vous changez de job, peut-être qu'il y a un contrat qui s'arrête, peut-être que vous passez à la retraite. C'est peut-être au niveau affectif, là aussi, peut-être fin d'une relation, ou peut-être fin d'une façon de vivre dans votre couple. Voilà, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais c'est peut-être aussi la fin d'un état ou la fin de certains comportements, de certaines habitudes. Voilà, mais dans l'ensemble ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Et c'est vraiment ça, puisqu'ensuite, vous avez la carte commencement qui suit à la fin du mois. Donc, à la mi-juillet, vous arrêtez quelque chose où un état, une situation, et ensuite, vous passez à quelque chose de nouveau à la fin du mois. Donc, c'est quelque chose de très rapide. C'est une sorte de transition, de transformation d'un état à un autre, d'une situation à une autre, assez rapidement du coup. Parce que parfois, quand on termine quelque chose, il est bien, je dirais même c'est positif pour soi de prendre un temps pour soi. Par exemple, on termine une relation, mais avant de s'engager immédiatement dans une nouvelle relation, c'est bien de prendre un temps pour soi, de pas tout de suite aller avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'on se retrouve soi-même, il faut apprendre à vivre avec soi-même. Donc là, c'est pas forcément le cas. On vous dit que vous arrêtez quelque chose, mais que vous allez commencer quelque chose qui va suivre. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un CDD, par exemple, et puis vous allez immédiatement enchaîner avec quelque chose d'autre. Ou alors vous allez trouver quelque chose d'autre assez rapidement. Je vais recouvrir ces deux cartes. Alors, fin, on a femme. Je vais en recouvrir, je vais en mettre une autre. Et ange gardien. Et puis, sur la carte commencement, on a intuition. Alors, par rapport à la fin de la situation, c'est peut-être la fin d'une situation par rapport à une femme. Ici, on a la carte femme. Mais de toute manière, vous êtes protégé. Vous avez l'ange gardien qui est là. Alors, si c'est dans le domaine affectif et que vous êtes un homme ou une femme, peu importe, eh bien, ça peut concerner votre compagne. Voilà. Ça peut être la fin d'une situation par rapport à une femme aussi extérieure à votre couple, qui vient un petit peu, comment dire, semer un peu la zizanie, je ne sais pas.
Vu qu'on a la carte jalousie ici, je sais pas, ça peut être une personne, une tierce personne, comme on dit, une triangulaire, pourquoi pas. Mais ça peut aussi vous dire, à vous en tant que femme, qu'ici, c'est la fin, comment dire, d'un état d'être. Il y a comme une transformation intérieure ici à votre niveau, intérieur, vraiment dans votre intériorité, et vous accédez à quelque chose de supérieur dans le sens où vous rééquilibrez le féminin et le masculin et vous accédez peut-être à quelque chose de plus sacré en tant que femme sacrée, en tant que féminin sacré. Pour moi, il y a la fin d'un cycle et aussi la fin d'une situation, la fin peut-être, vous étiez peut-être une personne on va dire, qui n'était pas forcément dans la conscience. Et là, vous accédez à quelque chose de supérieur. Vous accédez à la conscience de qui vous êtes en tant que femme. Ça peut être aussi chez un homme qui a un côté féminin développé ou qui est en train de se développer. Donc, ça peut aussi parler à un homme. Et dans cette démarche, dans ce processus finalement d'ouverture sur le féminin sacré et sur cet équilibre entre le féminin et le masculin, eh bien ici, il y a une protection sur vous. Du coup, cette carte fin parle de libération et de transformation. Et ensuite, eh bien, vous changez, vous transformez, vous débutez quelque chose de nouveau. Donc, si on poursuit ce raisonnement par rapport au féminin sacré, eh bien, ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Chez la femme, l'intuition est en général assez développée, peut-être plus que chez les hommes, mais bon, ça, hein, on ne va pas généraliser. Il y a aussi chez les hommes où l'intuition, elle est quand même bien développée aussi. Donc ici, peu importe le commencement qui se met en place, on vous dit de toute manière de vous écouter. On vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de ce que vous recevez, de ce que vous ressentez et de le mettre en application. Voilà, fiez-vous à votre intuition et mettez en application ce que vous entendez, ce que vous recevez. Ensuite, au mois d'août, nous avons, pour commencer, le mois d'août, la carte santé qui vous invite à prendre soin de vous, qui vous invite à vous reposer. Donc ça tombe bien, c'est l'été. Peut-être que vous pourrez prendre des vacances prochainement, à moins que vous les ayez déjà prises. Mais en tout cas, cette carte, elle vous dit vraiment, prenez soin de vous. Je guéris mon corps et mon esprit. Donc c'est vraiment une invitation à être à l'écoute de votre corps et à vous reposer, à vous détendre, à apporter à votre corps tous les nutriments, tout le sommeil dont il a besoin pour être en pleine forme, pour être en bonne santé. Faites les démarches qu'il faut si vous avez au niveau de la santé, voilà, que vous avez à faire, eh bien faites-les. Cette carte, c'est vraiment une invitation à faire attention à votre santé. Elle parle aussi de guérison. Donc pour certains d'entre vous, il y a une guérison qui est en train de se faire. Pas forcément que physique, ça peut être physique effectivement, mais ça peut être aussi une guérison mentale, ça peut être une guérison émotionnelle ou encore spirituelle. Donc avec cette carte, on vous invite à vous engager dans ce processus de guérison, à vous engager dans ce processus où vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, vous faites attention à votre sommeil, vous faites attention à ne pas faire d'excès, vous faites de l'exercice et puis vous vous détendez surtout. Vous vous reposez, votre corps a besoin de se reposer et de recharger les batteries. Alors, sur la carte santé, eh bien j'ai encore la carte début qui sort. Donc ici, il y a peut-être, encore une fois, le début, c'est la continuité de la fin de juillet, donc on est peut-être toujours dans ce processus-là. Écoutez votre intuition et c'est au niveau de la santé le début de quelque chose. Peut-être le début de la guérison. On a la carte d'août qui vous invite à la remise en question. Et à travers cette remise en question, vous avez la transformation qui se fait. Voilà. Début. Donc, on a la carte santé ici, plus le début. Donc, vous débutez quelque chose de nouveau. Donc, quand on débute quelque chose de nouveau, eh bien, on peut passer par une période de doute, mais cette période de doute, vous pouvez la mettre à profit pour vous remettre en question, pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez. Et du coup, ça va vous amener
vers une transformation. Une transformation de qui vous êtes. Donc un travail ici à faire en vous. Ensuite, à la mi-août, vous avez la carte présent qui est sortie. Cette carte, elle vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc, une invitation à être bien en conscience dans le moment présent, dans ici et maintenant. Parce que c'est le seul moment que vous vivez réellement. Je le dis à chaque fois, c'est vraiment le seul moment que l'on vit réellement. On ne vit pas dans le futur, on ne vit pas dans le passé. Donc, si vous êtes trop dans le futur, à anticiper le futur, et souvent c'est de façon négative parce qu'on anticipe avec des craintes, avec des peurs, on peut avoir certaines angoisses ou de l'anxiété quand on pense au futur, c'est pas bien bon. Et pour le passé, c'est un peu la même chose. Quand on revit des choses du passé, eh bien, on peut être dans la culpabilité ou dans les remords ou dans les regrets. Et du coup, on ressent des émotions négatives, on va dire, entre guillemets. C'est pour ça que c'est important de revenir dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous ne pensez ni au passé, ni au futur. Et du coup, il n'y a plus toutes ces émotions négatives. Quand vous êtes dans le moment présent, en principe, on se sent bien. Moi, ici et maintenant, je vais bien. Tout va bien, je suis en sécurité. Voilà, vous pouvez vous dire ça, par exemple. Pour revenir dans le moment présent, eh bien, respirez. Mettez-vous à respirer plusieurs fois profondément. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le moment présent, que vous êtes en train de penser au futur ou alors à hier, mettez-vous à respirer. Focalisez-vous sur votre respiration. Une respiration profonde, ample, calme. Et comme ça, vous allez revenir à votre corps, à vos sensations physiques. Ça vous permet de revenir instantanément, ici et maintenant, dans votre corps et avec qui vous êtes. À faire ce que vous êtes en train de faire en conscience. Donc le moment présent, c'est vraiment important pour vous d'être là maintenant, dans le moment présent. Et puis, cette carte présent, elle parle aussi du présent, d'un cadeau. Un cadeau que vous pouvez faire à une personne ou que une personne peut vous faire. Alors, je recouvre. On a la carte Union. Donc ici, cette carte Union, elle vous dit soyez présent maintenant dans votre union également. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est peut-être le moment de revenir en conscience dans votre couple. Peut-être que vous aviez laissé un petit peu tomber le couple, que vous l'aviez mis un peu de côté, que vous n'êtes pas assez concentré ou assez présent dans votre couple, hein, tout simplement. Eh bien, c'est peut-être le moment pour vous de vous investir un peu plus. D'ailleurs, ensuite, on a la carte engagement hein, à la fin du mois qui vous parle d'investissement et d'engagement. Donc, pour certaines personnes là, qui regardent la vidéo, c'est peut-être ça. C'est peut-être le moment pour vous de vous investir dans votre couple. Si vous êtes seul, eh bien, c'est peut-être un investissement par rapport à vous-même, à votre couple intérieur. Revenez à qui vous êtes. Alors, c'est aussi peut-être une union professionnelle. Il y a peut-être ici une union professionnelle qui se présente à vous là, dans le moment présent. Et pour pouvoir peut-être en saisir toute la globalité de cette proposition professionnelle ou de cette offre ou de ce que vous allez vivre par rapport à cette union professionnelle, eh bien, encore une fois, il faut rester dans le moment présent. Ne vous projetez pas trop dans le futur en vous angoissant, à savoir est-ce que c'est le bon choix, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est la bonne personne. Et puis, ne ramenez pas sur le tapis de mauvaises expériences, d'anciennes expériences qui ont pu vous blesser, que ce soit professionnel ou d'ailleurs affectif, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'ici, pour pouvoir vraiment apprécier cette entente, cette union, ou ce couple, ou ce partenariat affectif ou professionnel ou encore amical, eh bien, on vous dit de laisser, hop, de côté, que ce soit le futur ou le passé, toutes ces expériences que vous avez déjà pu vivre dans le passé et ne pas, on va dire, alourdir la situation avec des émotions finalement qui sont rattachées à quelque chose qui n'existe pas maintenant en fait. Que ce soit dans le passé ou dans le futur. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Voilà pour ça. Et puis donc à la fin du mois, comme je le disais, on a la carte engagement.
Donc peut-être que par rapport à cette espèce de partenariat ou cette union-là qui se présente à vous à la mi-août, eh bien vous aurez peut-être un engagement à faire, un investissement, s'investir dans le couple, s'investir dans ce partenariat, signer un contrat. Euh, Peut-être que ça peut être voilà, signature de contrat type contrat de travail, mais ça peut être aussi la signature d'un contrat type mariage, contrat de mariage ou type Pax. Voilà, c'est vaste, hein, je ne vais pas faire la liste de tous les contrats, mais en tout cas ici, il y a un ancrage, il y a la concrétisation, il y a la signature, vraiment, il y a une entente, il y a un partenariat, il y a un accord qui est signé et on vous dit de vous engager et d'agir dans ce sens, de passer à l'action. Alors, on vous dit, par rapport à cet engagement, eh bien, pardonnez. Moi, pour moi, c'est un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où on vous dit de rester bien dans le moment présent pour ne pas ramener des vieux souvenirs ou des vieilles blessures du passé ou de l'anxiété par rapport au futur. Eh bien, pardonnez-vous. Voilà, pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour être neutre finalement, pour neutraliser toutes ces émotions-là et pour ne pas être chargé de tout un tas d'un passif finalement que vous pouvez porter. Ici, c'est dans l'engagement que vous faites, qu'il soit affectif, professionnel ou encore amical ou encore familial, il y aura certainement un pardon à faire pour vous libérer vous, hein, pour vous libérer de certaines émotions que vous pouvez ressentir par rapport à cet engagement. Peut-être que là, eh bien, quand on s'engage dans quelque chose, on peut avoir par exemple peur de perdre sa liberté, on peut avoir des peurs qui peuvent ressurgir, on peut avoir voilà, des craintes. Et donc ici, libérez-vous de toutes ces peurs et de toutes ces craintes en vous pardonnant, en vous disant, ok, j'ai peur de perdre ma liberté, ok, j'ai peur, je crains de ne plus pouvoir faire ce que je veux. Alors, je me pardonne de ressentir de la crainte ou de ressentir de la peur. C'est ok, même si j'ai peur, je passe quand même à l'action. Voilà, je ne me limite pas. Mais c'est ok de toute manière, donc je me pardonne. Voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous engager, faites ce travail de pardon. C'est un travail de libération. Libération des émotions, coupure avec tous les liens toxiques, négatifs ou pesants qui sont encore présents et qui vous alourdissent. Voilà pour ces 2 mois de l'été 2019, juillet et août pour les Verseaux. On va voir maintenant au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Alors, domaine affectif pour les Verseaux en été, pour l'été 2019. Donc ici, il s'agit du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Très très beau jeu. Donc ici, on a la carte de la responsabilité qui est déjà sortie dans un autre tirage. Et donc ici, le symbole, là, c'est l'anneau qu'on voit. Hein. Il y a les dauphins tout autour qui entourent l'anneau. Mais le symbole, c'est l'anneau. Et puis, on a ici comme un contrat qui se signe. Donc, c'est probable qu'il y ait une union. Hein, une union qui se fasse avec un mariage ou une union qui devienne officielle. Hein. Donc, ça peut être le mariage, effectivement, parce qu'on voit l'anneau. Mais ça peut être aussi tout simplement des fiançailles ou un pax ou encore un emménagement. Vous emménagez ensemble, en couple. Voilà, c'est le couple. Donc, chacun prend sa responsabilité dans ce couple qui est créé, qui existe peut-être déjà ou qui va se créer. Voilà, il y a des choses officielles, vous êtes responsable et votre partenaire est aussi responsable de la relation. Tous les deux, vous êtes responsable à 50%, on va dire. Donc, il y a quand même, voilà, je vois avec cette signature, il y a une entente, il y a un accord hein, qui est signé, un accord aussi, pas forcément signé, mais ça peut être un accord virtuel, voilà, une entente. Vous mettez d'accord sur quelque chose aussi dans le couple. Et si vous êtes seul, eh bien, déjà, reprenez votre responsabilité de ce que vous avez pu vivre dans d'autres relations. Parce que, comme je le disais, la faute, quand ça se passe mal, c'est pas entièrement l'autre, hein, c'est pas entièrement la faute de l'autre.
Vous avez aussi votre propre responsabilité dans ce qui se passe. Donc, quand vous reprenez vos responsabilités en conscience, cela vous permet de vous libérer de tout ça, pour ne pas rejouer, pour ne pas répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Alors, des précisions avec l'oracle des anges de l'amour pour le Verseau. Sentiment romantique. Je vous montre. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour moi ici, ce sont des sentiments sincères, purs et partagés. Donc vous allez vivre de très bons moments au niveau affectif, hein, sur le plan sentimental. Alors si vous êtes en couple, ici on vous dit que vraiment vos sentiments sont authentiques et sont dignes. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et pour moi, ils sont partagés, ils sont réciproques. Et si vous êtes seul, eh bien c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec de beaux sentiments pour vous et que vous allez pouvoir vraiment partager aussi avec cette personne-là. Maintenant, on va voir le domaine professionnel et financier pour les Verseaux, juillet-août 2019. Alors, le blé, c'est les blés. Ça, c'est parfait pour le travail. Je crois que c'est la meilleure carte pour le travail. Très, très positif. Et on a, alors ça doit être le clocher. Je vous montre. Alors, on va voir ce que ça dit. La carte 30. Alors, c'est une carte positive. C'est la carte, j'appelle ça les blés parce qu'il y a des blés, mais en fait, c'est la carte qui s'appelle le travail. Donc, ça tombe bien. Cette carte très positive représente l'abondance et les cadeaux. Il est le symbole du foyer et de la famille. Elle annonce un confort professionnel, des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent et des projets qui aboutissent. C'est aussi la carte des études, des apprentissages. Elle représente une certaine aisance dans la pratique de nos activités. Donc, dans le domaine professionnel, elle annonce une réussite sur tous les plans et une stabilité. Si vous êtes en activité, elle prédit une promotion, une prime. Dans le domaine des affaires, elle peut annoncer la signature d'un beau contrat. Activité florissante qui demande beaucoup d'investissement. En cas de recherche d'emploi, de belles opportunités vont se présenter et elle parle des métiers liés à l'agriculture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir des signatures de contrats. Ensuite, la carte 12. C'est le clocher. C'est une carte neutre. Le clocher est une carte d'ébranlement et de fatalité. Avec cette carte, vos convictions peuvent être remises en question. Elle peut représenter le domaine religieux, l'engagement, les fratries et les sectes. Elle est le symbole de la dévotion aussi bien pour une croyance qu'envers une personne. Le clocher se rapproche du ciel. Elle nous parle de changements brutaux que l'on refuse parfois d'accepter par peur de l'inconnu. Il peut être difficile d'admettre que notre route et notre vision du monde ne sont pas comme nous les aurions espérés. Alors ça, c'est le sens général. Mais au niveau professionnel, c'est une bonne carte finalement. Vos projets professionnels aboutissent, entraînant ainsi un réel changement dans votre vie, apportant le bonheur tant espéré. Votre heure de gloire a sonné. Si vous êtes sans emploi, elle indique un changement de situation bénéfique et rapide. Et elle parle des métiers liés à la religion. Donc en fait, ce sont deux cartes très 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 positives au niveau professionnel. Je vais voir s'il y a une association avec travail et clocher. Alors, on dit que vous avez un choix à faire. Certainement, un choix pas forcément évident pour vous. Mais pour moi, vu que ce sont deux bonnes cartes, il y a des choix à faire. Avec pas forcément beaucoup d'options.
voir les cartes qui vont suivre concernant le bon choix à effectuer. Bon, moi je ne vais pas prendre en compte les associations parce que les deux cartes sont très positives. On vous dit que vos démarches, elles aboutissent, vos projets aboutissent et que vous avez deux très bonnes cartes. Moi, ça ne fait pas sens en fait, l'association, donc je ne le prends pas. Ici, voilà, ce sont deux cartes positives au niveau professionnel. Donc pour moi, il y a des belles rentrées d'argent, il y a des gains, il y a des aboutissements au niveau de vos projets et des signatures de contrats. Voilà, allez, on termine avec un message d'un archange. Donc pour les Verseaux, j'allais dire les cerveaux. J'ai pas une carte pour tomber. Bon. Ah, ça sent la fatigue, hein. Ça sent la fatigue. Alors, un message d'un archange pour les Verseaux pour l'été 2019. Alors, nous avons l'archange Raziel qui vous dit « Reprenez votre pouvoir ». L'archange Raziel vous dit « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. » Donc, quelque part, ici, c'est reprenez votre pouvoir et mettez tout en œuvre pour réaliser vos objectifs. La loi d'attraction, hein, moi ça me parle de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle existe en tout temps, en toutes circonstances, elle fonctionne et elle est à double tranchant. Elle est autant positive, elle fonctionne autant avec le côté positif que le côté négatif. Donc ici, on vous dit de mettre toute votre puissance et toutes vos intentions que vous avez reçues et que vous pouvez émettre, des intentions positives bien sûr, pour concrétiser tous les bienfaits dans votre vie. Donc c'est mettre en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction pour concrétiser tous vos projets. Et pour moi, vous allez le faire parce que vous avez la carte foi au début qui vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Donc ça va se faire pour moi. Hein. Voilà, il faut juste faire attention à vos pensées, à vos émotions, à vos croyances, à vos paroles et à vos actions pour que tout cela soit tourné vers le positif pour attirer du positif. Voilà mes chers amis, les Verseaux pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment un très très bel été 2019 et je vous dis à très bientôt. Namasté.